Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Aujourd'hui, nous partageons une nouvelle histoire des prophètes mentionnés dans le Coran. Il s'agit de Moussa alayhi salam, l'un des prophètes Ulul Azm, et aucun musulman ne peut imaginer ne pas le connaître. Qui est Moussa alayhi salam? Moussa, fils de Amran. Il avait la peau mate et les cheveux bouclés, et il rayonnait de lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il était un homme de grande taille. L'une des particularités de Moussa alayhi salam était un défaut d'élocution. Cela ressemblait à ce que nous appellerions aujourd'hui un zézéiement ou un bégaiement. Le pharaon d'Égypte de cette époque était un tyran. Il a gravement nui au peuple de Moussa alayhi salam. Il en a fait un peuple humilié, esclaves, tuant leurs fils et épargnant leurs femmes. Le peuple de Moussa alayhi salam reçut alors une bonne nouvelle qui annonçait qu'un jeune homme viendrait de la maison de Pharaon pour les délivrer. Certains érudits ont affirmé que cette bonne nouvelle était une vision du Pharaon. Il a vu en rêve un feu venant de Palestine se dirigeait vers l'Égypte, brûlant toutes les terres égyptiennes. Pharaon était furieux. Il demanda à ses prêtres de lui interpréter sa vision. Un enfant naîtra aux Israélites et causera votre perte. Il ordonna ensuite aux soldats: allez inspecter les maisons des Israélites. Si vous savez qu'une femme est enceinte, mettez un signe sur la porte de sa maison. La mère de Moussa alayhi salam était enceinte et ne pouvait pas savoir si l'enfant qu'elle portait était un garçon ou une fille. Elle commença donc à se cacher pour ne pas être vue. Elle parvint à cacher sa grossesse pendant plusieurs mois. Allah dit dans Surat al-Qasas, verset 7, « Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas de peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. » Quand elle l'a jeté à l'eau, elle commença à s'inquiéter. Elle avait peur que les vagues ne le noient pas. Les flots commencèrent à l'emporter jusqu'aux alentours du palais de Pharaon. Les servants du palais de Pharaon le virent et l'emmenèrent. La première à le recevoir fut Assia, la femme de Pharaon. Elle était croyante. Elle dit: « Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile, ou bien nous pourrions l'adopter comme notre fils, une joie pour mes yeux et les vôtres. » On chercha des nourrices pour lui dans tout le palais. On ne trouva pas une seule femme ou nourrice qui ne voulût l'allaiter. On l'emmena donc allant de maison en maison, mais il ne fut pas allaité. Allah dit dans Surat al-Qasas, verset 12, « Nous l'avions interdit auparavant le sein des nourrices. » Elle dit, la sœur de Moussa, « Voulez-vous que je vous indique des gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard ?» La sœur de Moussa dit, « Je connais une femme vertueuse qui a élevé des enfants avant lui. » Lorsqu'il s'approcha d'elle, elle le prit dans ses bras, et il se mit à téter. Assia, la femme de Pharaon, proposa à la mère de Moussa de venir vivre avec elle au palais. Elle lui dit: « Tu vivras avec nous dans notre palais, tu l'allaiteras, et nous te donnerons de l'argent. » Elle répondit: « Je ne peux pas quitter ma maison ni mes enfants. J'ai un mari, une maison et mon fils. » Il s'agit de Haroun, le frère de Moussa. Elle resta donc chez elle, et le peuple de Pharaon l'honora de richesses, de présents et de cadeaux, car à leurs yeux, elle allaitait désormais le fils adoptif de Pharaon. Moussa alayhi salam commença à grandir. Dieu lui avait donné sagesse et connaissance. Surat al-Qasas, verset 14. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. La foi fut implantée dans son cœur. Les jours passèrent, et un jour, Moussa alayhi salam sortit pour se promener dans les rues d'Égypte. Il passa devant deux hommes qui se battaient, l'un de son peuple et l'autre du peuple de Pharaon. Lorsqu'il vit celui de son peuple appelé à l'aide, Moussa alayhi salam voulut intervenir et les séparer. Il s'avança et donna un coup à l'homme, mais il le tua. Surat al-Qasas, verset 15. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants, et il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires.
L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup qui l'acheva. Moussa dit « Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Moussa alayhi salam craignait que la nouvelle se répande. Il se mit à se faufiler, cherchant à échapper discrètement pour ne pas être vu. Celui dont il avait reçu le secours la veille le vit de nouveau se battre. Surat al-Qasas, versets 18 et 19. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grands cris. Moussa lui dit « Tu es certes un provocateur déclaré. » Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, il dit « Ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaisants. » L'Égyptien, ayant entendu ces paroles, se rendit au palais de Pharaon. Pharaon ordonna donc de le rechercher et de le ramener vivant. Au palais de Pharaon, un homme croyant vivait en secret. Il accourut et dit à Moussa, Surat al-Qasas, verset 20, et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit « Ô Moussa, les notables sont en train de se consorter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. » Il partit donc, effrayé, guettant son chemin, mais il ne savait plus où aller. Il se rendit dans le désert. Lorsqu'il arriva à la source de Madian, il trouva un groupe de personnes en train de puiser de l'eau. Ils avaient des bassins, ils en bruaient pour les animaux. Il vit deux femmes qui tenaient leurs bêtes à l'écart des hommes. Surat al-Qasas, verset 23. Et quand il est arrivé au point de Madian, il trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit « Que voulez-vous » Elles dirent « Nous n'abreuverons que lorsque les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. » Moussa alayhi salam abreuva leur troupeau. Puis il se détourna à l'ombre. Surat al-Qasas, versets 24 et 25. Il abreuva pour elles. Puis il retourna à l'ombre et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Puis une des deux femmes vint à lui, d'une démarche timide, et elle lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser, pour avoir abreuvé pour nous. » Et quand il fut arrivé auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, il lui dit « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. » Chouaïb dit à Moussa, Surat al-Qasas, verset 27, il dit « Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 ans, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. » Lorsque Moussa alayhi salam accomplit sa mission, il partit avec sa famille. Mais en chemin, il se perdit et la nuit tomba. Il n'avait ni feu pour se réchauffer, ni provisions.